Bienvenue dans Unlaw, le podcast qui décrypte le droit à l'ère de l'innovation. Je suis Elias Bouran, avocat. Unlaw, c'est l'endroit où le droit sort du cadre. Ici, on parle de business, de tech, d'immobilier, de crypto et de toutes ces nouvelles pratiques qui obligent la loi à évoluer. Aujourd'hui, on attaque un sujet brûlant, les transactions immobilières en crypto-monnaie. Un sujet qui bouscule les pratiques notariales et fiscales. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Gilles Léonard, notaire à Paris. Salut Gilles, bonjour prêt Elias. À lever le voile sur les transactions immobilières en crypto-monnaie ? Bien sûr, avec plaisir. Super, allons-y. Alors Gilles, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous raconter un peu ton parcours ? Oui, alors je suis Gilles Léonard, installé à Paris depuis une vingtaine d'années. J'ai eu un parcours très classique, baccalauréat, université de droit, puis école de notariat, et j'ai commencé ma carrière comme clerc de notaire dans une étude, et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir m'associer à Paris. J'ai choisi ce métier parce que j'aime le conseil aux clients, et dans le notariat, nous sommes très proches des clients dans tous les stades de l'évolution de leur vie. Puisqu'on commence par le contrat de mariage. On les accompagne également dans l'achat de leur première résidence principale, souvent, puis du patrimoine immobilier d'investissement, des appartements mis à la location. On les accompagne également dans la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, transmission anticipée, donc une transmission voulue et malheureusement des transmissions subies. C'est le règlement d'une succession. Donc c'est un accompagnement tout au long de leur vie. Tu t'es spécialisé sur certains sujets, le patrimoine, l'innovation, les cryptos, ou bien c'est venu de manière générale avec le temps ou avec les clients ce que tu fais ? Alors c'est venu avec le temps. Au départ, j'ai eu une activité tout à fait classique, achat immobilier, contrat de mariage, succession, donation. Ensuite, par la proximité que j'avais avec mes clients, je me suis intéressé à leur deuxième bébé, qui est leur entreprise, et j'ai beaucoup accompagné mes clients entrepreneurs dans l'acquisition, la détention de leurs actifs immobiliers professionnels. Et ensuite, j'ai accompagné beaucoup de foncières dans leur stade d'acquisition de plus gros blocs immobiliers, soit pour la détention, la mise en valeur et la location, soit pour l'achat-revente, ce qui permet parfois, sur ces opérations un peu marchandes, de donner du peps à leurs fonds propres pour permettre d'autres investissements de conservation. Et la première fois qu'on t'a parlé de crypto-monnaie, tu t'en rappelles ? Je m'en souviens très bien, ce fut un grand moment de solitude. Donc déjà, je me suis intéressé à l'écosystème blockchain, crypto-monnaie, crypto-actifs, lorsque j'ai lu la loi Pacte de mai 2019, où tout un volet de cette loi était destiné à l'intégration dans notre code monétaire et financier des crypto-actifs, de leur existence, de leur définition, et également de leur mouvement, c'est-à-dire l'achat, la vente, la transmission et la fiscalité associée à toutes ces opérations. Merci Gilles pour ta réponse. J'ai une question assez simple finalement, mais peut-être que la réponse sera compliquée, tu vas me dire. Est-ce qu'on peut acheter légalement un bien immobilier en crypto-monnaie aujourd'hui en France ? Eh bien, Elias, contre toute attente, oui. Nous Très bien. pouvons acheter un bien immobilier en crypto en France aujourd'hui. Au préalable, nous convertissons la crypto-monnaie en euros. Et ensuite, l'acquéreur peut réaliser son acquisition directement en euros. Donc pour un paiement en crypto-monnaie avec une conversion fiat en euros, finalement, comment ça s'opère ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Tu peux me donner un peu plus de détails ? Oui, alors c'est là où c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas demander ce service à des banques traditionnelles, puisqu'elles ne sont pas encore équipées technologie, ou elles ne veulent pas encore s'en équiper. Donc, nous passons par des prestataires agréés par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui vont réaliser cette conversion et reverser les fonds sur le compte IBAN du client. Et ensuite, le client nous fait un virement directement à notre comptabilité. Très bien. Mais pour les agences qui nous écoutent ou des détenteurs de crypto qui veulent pouvoir avoir recours à ce service et donc payer un bien immobilier intégralement en crypto-monnaie, est-ce que tu pourrais nous expliquer toutes les étapes clés de manière précise pour qu'on ait une compréhension parfaite du mécanisme ?
Oui, tout à fait. Alors, la première étape, lorsque nous avons un acheteur qui souhaite payer son prix de vente en crypto-monnaie, la première étape est d'abord de vérifier qui est cette personne, donc de faire des vérifications de KYC et voir s'il est éligible à la réglementation française. Ensuite, nous faisons une deuxième analyse. Nous vérifions en conformité avec la réglementation LCBFT, l'origine des crypto-monnaies et l'origine des fonds qui a permis l'acquisition des crypto-monnaies. Et dès lors qu'on a passé ces deux étapes, à ce moment-là, on peut s'occuper de la conversion des crypto-monnaies en euros et on signe une promesse de vente classique. Entre la promesse et la vente, on peut procéder à la conversion des crypto-monnaies qui seront déposées sur le compte du notaire à la Caisse des dépôts et consignations et réaliser la vente par la suite. Ok Gilles, merci. Mais alors, donc c'est finalement possible de faire une vente 100% en crypto-monnaie où on paye intégralement en crypto-monnaie ? Alors ça pourrait être possible, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Puisque nous avons des obligations de payer certains prestats externes en euros parce qu'eux n'acceptent pas forcément les paiements en crypto. Et ces obligations sont sur la tête des deux parties, le vendeur et l'acquéreur. Pour le vendeur, il a éventuellement un impôt sur la plus-value à payer. L'administration fiscale n'accepte pas la crypto-monnaie comme mode de paiement. Donc, il va falloir convertir une partie des cryptos en euros pour pouvoir payer l'administration. Nous pouvons également avoir des créanciers inscrits sur les biens, qui peuvent être la banque qui a financé le prêt d'acquisition du bien. Il faut la rembourser également en euros. Et pour les copropriétés, il faut payer également ce qui est dû au syndic de copropriété. Et là également, il faut payer en euros. Donc, dire qu'une vente se réalisera entièrement en crypto n'est pas possible parce que tout le monde n'accepte pas encore ce mode de paiement. Il va falloir convertir tout ou partie du prix pour permettre le paiement de ces prestataires. Et sur la tête de l'acheteur, là, nous collectons des impôts pour le compte de l'administration fiscale et des collectivités territoriales. Et également, pour ces personnes-là, il faut payer en euros les taxes qui sont dues sur la vente. Et pour nos émoluments également, et pour les agences immobilières, il faut pouvoir payer en euros aussi nos rémunérations. Et ça, l'écosystème n'est pas encore prêt aujourd'hui à accepter tous ces paiements en crypto. Donc techniquement, c'est tout à fait possible de réaliser une vente payée entièrement en crypto-monnaie. Mais dans les faits, il va falloir procéder à la conversion de tout ou partie du prix pour permettre l'opération. Oui, c'est ça. Donc en fait, finalement, ça intéresse en réalité l'acquéreur qui, lui, peut payer intégralement en crypto-monnaie, mais ça suppose qu'il y ait des partenaires derrière qui structurent la vente pour qu'il y ait nécessairement une conversion au moins d'une partie du prix de vente du bien, ce qui concerne notamment les frais de notaire qui, eux, doivent être nécessairement convertis en euros pour être payés à l'administration fiscale, puisque ce sont des droits d'enregistrement. Et puis, l'agence immobilière qui, elle veut des euros, de manière générale. Et en réalité, le vendeur aussi, puisque le vendeur qui va vendre sa maison, ça n'intéresse pas forcément de recevoir de la crypto-monnaie ou quelques bitcoins sur son compte crypto. Il souhaite recevoir des euros et c'est tout à fait entendable. Donc, les paiements en crypto-monnaie, ça intéresse finalement celui qui paye en crypto-monnaie, à savoir l'acquéreur. Et nécessairement, au milieu, il y a une conversion qui est réalisée pour payer toutes les parties qui, elles, souhaitent recevoir des paiements en euros. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Frais d'enregistrement, donc frais de notaire, pardon, droits d'enregistrement, impôts, taxes, frais de notaire, donc émoluments du notaire, frais d'agence, et puis le prix de vente. La plus-value immobilière et le créancier inscrit, la banque en général, pour la désintéresser. Ouais. Ok, maintenant sur la partie fiscale qui intéresse aussi pas mal de personnes qui nous écoutent. Comment ça se passe pour un résident fiscal français qui souhaite acheter un bien immobilier en crypto-monnaie ? Alors, la réglementation fiscale est assez claire en la matière, puisque dès lors que l'on consomme de la crypto-monnaie pour se procurer des biens ou des services, eh bien, c'est une opération qui est soumise à imposition, à la flat tax. C'est-à-dire qu'il y a un impôt sur la plus-value à payer à la conversion des cryptos en euros. Dès lors qu'on reste dans l'écosystème crypto, il n'y a pas d'impôt. Par exemple, si on échange du Bitcoin contre de l'Ethereum, même avec une plus-value, on n'a pas de fiscalité. Mais dès lors qu'on revient soit sur une conversion crypto-monnaie fiat, telle que l'euro, ou consommation de biens et services, on est éligible à la flat tax sur la plus-value qu'on a pu réaliser sur l'opération.
Très bien, merci Gilles. C'est là où j'interviens aussi puisque j'accompagne certains clients sur la structuration fiscale de l'opération, puisqu'il existe des solutions d'optimisation pour réduire la charge fiscale dans les opérations immobilières en crypto-monnaie. Gilles et moi-même, on a eu plusieurs dossiers en commun. Moi, je m'occupe de la partie fiscale, lui de la partie notariale. Et d'ailleurs, Gilles, on peut le dire maintenant, on a créé une solution clé en main de paiement en crypto-monnaie pour les transactions immobilières, pensée spécifiquement pour les agences immobilières qui souhaitent accompagner ce type d'opération. Juridiquement béton, fiscalement propre, simple à déployer. Et si vous êtes une agence, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser vos questions en commentaire. On va vous répondre. Maintenant qu'on a posé le cadre, Gilles, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques dossiers que tu as accompagnés en matière de transactions immobilières en crypto-monnaie, nous donner quelques exemples ou nous dire comment ça s'est passé concrètement pour toi? Oui, tout à fait. Alors j'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est j'ai été contacté par une banque, cette fois-ci, qui devait ouvrir un compte bancaire, un jeune qui avait 15-16 ans et qui voulait apporter une dizaine de millions d'euros qui provenaient de la conversion de Bitcoin en euros. Alors ce jeune avait commencé à ses 9 ans à miner du Bitcoin dans le sous-sol de ses parents. Et donc il avait mis des ordinateurs en réseau, etc. Et il avait pu amasser un patrimoine assez impressionnant en une dizaine d'années. Et j'ai accompagné la banque pour permettre de vérifier la traçabilité donc des Bitcoins, d'être sûr que ces bitcoins provenaient de l'activité de minage. Et une fois qu'on a pu réaliser toutes ces vérifications, il a pu ouvrir un compte, on a pu procéder à la conversion des fonds. Et avec cet argent, il a acheté une maison pour ses parents. Voilà. Donc c'était un cas assez amusant d'une personne assez jeune en fait qui s'est mis dans cette technologie. Un cas plus classique, c'est un ingénieur informatique qui également pu accumuler pas mal de crypto-monnaies et faire des gains lors du précédent bull run et qui voulait affecter 700 000 euros à l'achat d'un bien immobilier. Donc on l'a accompagné dans la conversion de ces cryptos en euros pour permettre cette vente. Alors c'est vrai que la question qu'on se pose, comme c'est un ingénieur informatique, il aurait pu le faire lui-même, mais l'intérêt de nous solliciter, c'est qu'aujourd'hui il est très compliqué pour un détenteur de crypto de pouvoir convertir sa crypto-monnaie en euros et de le verser sur un compte bancaire dans une banque classique française traditionnelle, parce que les banques sont pour l'instant un peu réfractaires. Elles sont réfractaires à l'investissement crypto, c'est-à-dire que lorsque vous faites un virement sur une plateforme exchange, par exemple Binance, Kraken, Coinbase, vous avez un risque, c'est d'avoir une rupture unilatérale de votre contrat avec la banque parce qu'elle ne veut pas que vos économies partent dans cet écosystème. C'est arrivé à beaucoup de mes clients. Donc on a une première barrière à l'investissement crypto et la barrière au retour des euros sur le compte bancaire est encore plus grande. Et c'est là où nous les accompagnons avec nos partenaires PSAN accrédités à CPR qui vont permettre l'arrivée des cryptos sur un wallet crypto agréé par l'AMF et une conversion de ces cryptos sur un compte IBAN agréé à CPR. Voilà. Très bien. Et c'est pour ça qu'on vient nous voir, parce qu'il est très difficile avec une banque classique aujourd'hui, parce que toutes les banques commencent à y réfléchir. On a des banques qui sont plus actives que d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution réellement concrète pour eux. D'accord, mais alors aujourd'hui, un notaire, il peut recevoir des crypto-monnaies sur son compte notaire directement ou pas? Eh bien, pas encore, malheureusement. Aujourd'hui, nos comptes clients sont détenus à la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations ne permet pas l'ouverture de comptes crypto pour nos clients. Et malheureusement, on ne peut pas procéder ainsi pour une vente. Et c'est un frein important parce qu'aujourd'hui, on est également confronté à l'arrivée de cryptoactifs dans le règlement de nos successions, puisque de plus en plus, on se rend compte que des gens ont des crypto-monnaies ou des NFT. Et il est très compliqué de les rapatrier pour après les repartager entre les différents héritiers. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de passer par des partenaires PSAN. Alors il y avait des choses auxquelles il fallait faire particulièrement attention dans ce type de vente lorsqu'il y a des cryptos qui sont intégrés? Oui, alors bien entendu, c'est les mêmes formalités que si on avait des paiements finalement en euros. C'est les vérifications KYC de notre acheteur
et la traçabilité de l'origine des fonds. Donc là, c'est un peu plus compliqué en matière de crypto parce qu'on va rechercher les fonds qui ont permis d'acquérir la crypto et ensuite de voir comment la crypto a évolué dans le portefeuille du client pour voir si les crypto-monnaies sont également éligibles à ces recommandations LCBFT. Okay. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas parfois des difficultés pour arriver à retracer l'origine des fonds en crypto-monnaie en tant que notaire ? Alors c'est assez compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent, qui nous aident à reconstituer un peu tous les mouvements de fonds crypto qui sont intervenus. Le plus bel outil est la blockchain, puisque toutes les opérations sont complètement transparentes. La difficulté, c'est d'arriver à lire les informations, parce que toutes les preuves de transaction sont très difficiles à lire. Donc il y a des outils qui nous aident, on a appris aussi à les lire, et finalement c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de notaires qui s'aventurent dans ce domaine, parce qu'il faut beaucoup de formation, c'est assez complexe. Mais on y arrive, et au-delà de la crypto-monnaie, il y a également des crypto-actifs qui pourraient permettre d'acquérir des biens immobiliers. Et d'ailleurs, j'ai eu un dossier que tu connais bien, puisqu'on l'a travaillé un petit peu ensemble, où une personne avait eu l'opportunité d'acheter certains NFT, Bored Ape, qu'il avait acheté pas trop cher et qui après valait quelques dizaines de millions d'euros, et il souhaitait acheter un bien immobilier conséquent avec ces NFT. Et donc là, on dépasse un peu le cadre des crypto-monnaies. On arrive sur la technologie NFT, et également c'est la même chose de savoir comment la retrouver, comment tracer l'origine de l'achat, l'origine des fonds, et comment permettre la conversion de ces NFT en argent fiat, en euros, puisque évidemment il n'y a aucun vendeur qui accepte de recevoir des JPEG. Des cartes de singe exactement, en échange d'un bien immobilier, sauf dans le métaverse. Mais l'acquisition n'était pas dans le métaverse, mais dans la réalité. Ouais. Et là, il a fallu également l'accompagner dessus. Et donc, c'est des connaissances complémentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs sur le marché pour faire ce genre d'opération. Oui, c'est toute la difficulté d'arriver à retracer l'origine des fonds en crypto. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des notaires ne comprennent pas forcément ce qu'est la crypto-monnaie, comment fonctionne la blockchain. Alors si en plus puisque pèse sur les professionnels du droit, mais aussi de l'immobilier, les obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et donc arriver à s'assurer d'une origine licite des fonds. Déjà, en temps normal, c'est un travail, mais alors arriver à retracer des transactions blockchain pour s'assurer que les fonds sont bien d'origine licite, c'est encore une autre difficulté, et je comprends que aujourd'hui, il y a peu de notaires finalement qui arrivent à accompagner ce type d'opération, puisqu'en fait, ils comprennent pas la technologie. Oui, c'est des technologies complexes, hein. Il faut les apprendre, il faut apprendre à lire les transactions. C'est beaucoup de travail, mais voilà. C'est la plus-value que nous apportons. Tout à fait. Ok, merci Gilles. Donc finalement, c'est assez simple comme processus en réalité. C'est-à-dire qu'on commence par faire un KYC client, comme dans toute transaction immobilière. On s'assure ensuite de l'origine des fonds en réalisant une analyse de la traçabilité des fonds sur la blockchain pour s'assurer qu'ils sont bien d'origine licite. Ensuite, il y a la rédaction d'une clause dans le compromis de vente pour indiquer qu'il y a un paiement en crypto et la perception des fonds en euros, donc une conversion nécessaire à un moment donné. Ensuite, il y a l'accompagnement du client dans la conversion de ces fonds crypto en euros. Et ensuite, les fonds en euros sont envoyés à la comptabilité du notaire, qui les reçoit, et puis ça suit un fonctionnement de vente immobilière classique, je dirais. Tout à fait. Donc c'est assez simple en réalité, les transactions immobilières en crypto-monnaie. Encore faut-il faire attention de bien être accompagné, puisqu'il y a des problématiques fiscales bien sûr. Il y a aussi, donc on a vu l'origine des fonds, et puis il y a des plateformes frauduleuses aussi. De plus en plus aujourd'hui, très nombreuses personnes qui se font arnaquer de crypto-actifs. Et donc, pour les agences immobilières qui souhaitent permettre ce type d'opération, tout l'intérêt pour elles, c'est de travailler avec des partenaires de confiance pour pas, exposer un risque juridique, réglementaire, fiscal ou pénal, soit elles-mêmes, soit leurs clients, et deux, s'assurer que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de couac, et donc qui amènerait une mauvaise presse sur un dossier qui se passerait mal, et surtout si c'est leur premier dossier. Exactement, Elias. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les ventes en Bitcoin ne sont que des effets d'annonce, finalement, puisque de manière très générale, toutes les opérations se font en euros.
C'est simplement une phase d'accompagnement dans la conversion des cryptos en euros, et c'est pour ça que notre solution est assez pratique et confortable pour les agences immobilières, puisque nous leur livrons toutes les analyses LCBFT, elles sont soumises aux mêmes obligations que nous, et on a un dossier qui est béton, qui est opposable à toutes les administrations. Et c'est confortable pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est le point d'orgue justement de ce type de dossier, c'est la conformité. Ok Gilles, merci. Et puis est-ce que tu as déjà eu un cas un peu atypique, une transaction immobilière en crypto plus ou moins atypique dans ton exercice ? Alors j'ai eu un client qui voulait utiliser des crypto-monnaies pour acheter un bien immobilier dans le sud de la France, un bien immobilier d'importance, et il s'est avéré que sa crypto était une fausse crypto-monnaie. Ah oui. En fait, il avait créé un jeton qui avait pratiquement le même nom et le même code qu'un jeton connu, que le Bitcoin. Et il a tenté d'utiliser ces fonds-là pour permettre cet achat. Et donc, c'est lorsque l'on a géré la conversion de cette fausse monnaie qu'on a pu, c'est même avant ça, j'allais dire, puisqu'on a vérifié sur la blockchain et on a vu qu'en fait il n'y avait aucun protocole de liquidité, que sa crypto n'avait aucune valeur, et avant même de vérifier les codes informatiques, on s'est rendu compte juste sur cet aspect-là qu'il y avait une problématique. Donc tout ça pour dire qu'il pourrait y avoir des gens qui... Mal intentionnés. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens mal intentionnés qui peuvent faire croire à un paiement en crypto avec en fait des fausses crypto-monnaies. Oui, en fait, finalement, soit c'est une personne qui est mal intentionnée, qui a créé lui-même son propre token et qui veut essayer de payer un bien immobilier avec son token qui en réalité n'a aucune valeur. C'est ça. Puisqu'il est listé sur aucune plateforme d'échange centralisée, peut-être même qu'il est simplement sur une plateforme d'échange décentralisée, mais ça n'a aucune valeur. Soit c'est tout simplement un scam. Que ce soit l'un ou l'autre, en réalité, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'on ne peut pas accepter n'importe quel type de crypto-monnaie dans les transactions immobilières en crypto-monnaie. On pourrait envisager des paiements en NFT si le NFT a une valeur réelle et que ce NFT puisse être revendu soit en Ethereum, soit directement en fiat, en euros. Là, l'argent obtenu permettrait d'être envoyé à ta comptabilité notaire et d'acheter un bien immobilier. Soit c'est simplement un jeton qu'il a créé, parce que on parle de crypto-monnaie, mais en réalité maintenant avec le règlement européen MiCA, c'est plutôt de manière générale des crypto-actifs. Et donc en fait on pourrait utiliser d'autres crypto-actifs pour un bien immobilier. Ça pourrait être des actions tokenisées qu'on pourrait vendre pour acheter un bien immobilier, ça pourrait être des obligations tokenisées qu'on pourrait vendre pour acheter un bien immobilier, ça peut être aussi des jetons utilitaires dans le cas ICO, et on pourrait vendre ces jetons utilitaires pour avoir de la liquidité en euros et puis injecter le montant en euros dans l'achat d'un bien immobilier, mais bon voilà, il y aurait une conversion qui s'opérerait et on pourrait. Donc finalement, on peut utiliser plus ou moins n'importe quel type de crypto-actif qui, à partir du moment où il est converti en euros, a une valeur réelle, et ce montant en euros peut être utilisé pour acquérir un bien immobilier. Mais en tout cas, pour les agences immobilières qui nous écoutent, je pense qu'il faudrait qu'elles se restreignent à certains types de crypto-monnaies uniquement. On pourrait dire par exemple Bitcoin, Ethereum, USDC, par exemple des stablecoins. Oui, alors c'est un point très important, c'est que on va opposer la volatilité des crypto-monnaies en disant on ne peut pas faire une opération parce que le Bitcoin est trop volatile ou l'Ethereum est trop volatile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune transaction qui ne se réalisera en Bitcoin ou en Ethereum ou dans une autre crypto-monnaie, Dogecoin ou autre, parce qu'il y aura toujours avant cela une conversion de la crypto en stablecoin, donc qui est un dollar numérique qui a toujours la même valeur puisqu'il y a la contrepartie en dollars dans les réserves bancaires, et toutes les opérations, toutes les cryptos sont éligibles. Elles seront d'abord converties en stablecoin et le stablecoin sera ensuite converti en euros. Donc il n'y a aucune volatilité et toutes les crypto-monnaies sont éligibles à la méthode. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il ne faut pas que les vendeurs ou les agences acceptent de signer une promesse de vente avec un paiement dans une crypto-monnaie qu'ils ne connaissent pas. Il faut toujours passer par un partenaire, notaire, avocat, pour vérifier l'existence même de cette crypto-monnaie et surtout sa valeur et sa contrepartie, et de s'assurer qu'elle pourra être convertie en euros. Et pour ça, il faut un protocole de liquidité que nous savons vérifier sur la blockchain. Oui, et puis bien évidemment refuser de manière catégorique toutes les crypto-monnaies anonymes type Monero, Zcash,
puisque malheureusement, ce type de crypto-monnaie anonyme est largement utilisé sur la blockchain, notamment dans des réseaux qui souhaitent blanchir l'argent. Donc à partir du moment où on est face à des monnaies anonymes, le mot d'ordre pour ne prendre aucun risque et faire courir aucun risque à l'acheteur, au vendeur, à l'agence immobilier et puis à nous également, notaires, avocats qui encadreront ce type d'opération, c'est de systématiquement refuser toutes les monnaies anonymes. Exactement. On arrive sur les questions de fin. Est-ce que tu penses que la blockchain va transformer ton métier dans les années à venir ou c'est simplement une couche technologique en plus? Alors je pense qu'il va y avoir une grande révolution dans notre métier. On parlait tout à l'heure des NFT. Qui ne sont pas que des JPEG, qui sont des enveloppes numériques qui permettent de certifier quelque chose. Ça peut être un certificat d'identité numérique, mais ça peut être un certificat de propriété, un titre de propriété. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation de nos actes, je pense sincèrement, à la lecture d'ailleurs de la loi Pacte, qui milite pour la transformation de la chaîne de publicité sur une chaîne blockchain, que demain, nos titres de propriété soient des NFT, et qu'on transfère donc demain des NFT. Et c'est pour ça qu'il devient important, même pour l'ensemble des membres de ma profession, de s'y intéresser, de savoir ce que c'est et de savoir comment on peut le transférer pour que demain on soit encore des acteurs essentiels de cette chaîne de publicité. T'imagines un jour signer un acte de vente sur la blockchain ou c'est encore trop Black Mirror pour toi? Alors, ce n'est pas trop Black Mirror, et j'invite tout le monde d'ailleurs à regarder cette série, puisque tous les épisodes, des applications concrètes aujourd'hui, notamment sur le métaverse, etc., et sur l'intelligence artificielle, ça va arriver très vite. C'est ce que je disais sur le NFT. Demain, c'est un NFT qui va être inscrit dans la blockchain, donc les opérations seront blockchain, les paiements des droits seront blockchain, tout sera blockchain. Donc, ce n'est pas illusoire, ça va arriver très vite. Ouais. Ce ne sera pas une dystopie non plus. C'est pour le meilleur des mondes. Exactement. Dans 10 ans, tu penses que les notaires, ils feront quoi de différent? C'est une question compliquée. En lien avec la blockchain, je pense que les technologies blockchain vont nous permettre de faciliter notre travail, qui aujourd'hui est devenu très administratif. Aujourd'hui, notre travail est très chronophage. Nous avons trop d'obligations administratives, qui sont le fait des textes, protecteurs notamment de l'acheteur. Mais je pense sincèrement que demain, ces nouvelles technologies vont permettre de nous libérer du temps pour faire ce qui est notre vrai métier, le conseil à nos clients. Et aujourd'hui, trop d'administratifs tue le conseil à nos clients. On n'a plus le temps à consacrer pour eux, pour ces choses-là qui sont l'essentiel en fait de notre profession. Ok, une dernière question pour finir, beaucoup plus chill celle-ci. Si tu n'avais pas été notaire, finalement, tu aurais choisi de faire quel autre métier? T'as pas le droit de dire avocat. Hein. Non, j'avais trop peur d'être avocat. Il faut plaider, faut avoir le courage d'aller plaider. Je me serais tourné vers des activités un peu technologiques, techniques. L'informatique n'existait pas encore beaucoup à mon époque, mais j'aimais bien toutes ces activités-là et j'aurais peut-être pas fait du droit, mais j'aurais été vendeur de télé à la Fnac peut-être, ou quelque chose comme ça. Ok, rien à voir. Rien à voir. Merci Gilles. Merci Elias de m'avoir invité. Je t'en prie, merci d'avoir réussi à décrypter, déchiffrer un sujet aussi technique que les achats immobiliers en crypto-monnaie. Ça reste quand même un sujet assez complexe, avec une réglementation assez novatrice sur le sujet avec le règlement MiCA. Si ça a permis à ceux qui nous écoutent d'avoir une vision beaucoup plus claire maintenant de ce qu'il est possible de faire en France, à savoir payer un bien immobilier en crypto-monnaie, eh bien c'est gagné. Et donc merci pour cet éclairage. Merci Elias. On le voit, les transactions immobilières en crypto-monnaie, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité, mais une réalité qui demande d'être encadrée juridiquement, fiscalement et réglementairement. Et donc, c'est exactement pour ça qu'avec Gilles, on a décidé de créer une solution clé en main pour les agences immobilières. Une solution simple, sécurisée, conforme pour accepter des paiements en crypto dans le cadre de ventes immobilières sans prendre de risques ni pour le vendeur, ni pour l'acquéreur, ni pour les professionnels de l'immobilier. On gère toute la chaîne, vérification de l'origine des fonds, conformité juridique, conversion des cryptos en euros via un PSAN partenaire, rédaction de l'acte, traitement fiscal. Tout est packagé, vous êtes une agence et ça vous intéresse. Vous voulez accepter la crypto sans stress, ni mauvaise surprise, contactez-nous directement.